La deuxième question est sur celle. La Bible parle des corps célestes. Faites un peu vite, je veux montrer quelque chose avant qu'on départe. Même si on ne voit pas bien, on doit voir. La Bible parle des corps célestes. Des corps célestes, 1 Corinthiens 15, 40. Voilà. Mais pourquoi Jésus de Nazareth, qui est censé être la victime des corps célestes, revient avec le même corps à la résurrection? Très bien. Acclame, je t'explique. La Bible dit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Donc oui, avec la possibilité de Dieu, il est le seul Yeshua Mashiach qui peut monter avec son corps et revenir avec. Parce que la Bible dit dans Zacharie, même ceux qui l'ont persévéreront sans corps. Vous êtes blessés. Acclame Shada. Il reviendra, ils se lamenteront. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. La Bible dit, Jean a vu là-bas au ciel l'agneau immolé, comme immolé. Ça veut dire égorgé. Acclame Shada. Ça va, pasteur? Il est le seul qui peut faire ça. Il est monté, il revient avec le même corps. Parce que le corps a disparu à la tombe. Alléluia. Okay. C'est pour un témoignage de la fin des temps. Il a dit, je garde le même témoignage pour Israël. Faites ce qu'on appelle le deuil. Acclame Shada. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le prophète, prince, Sadio. D'accord. La dernière question, est-ce que une personne qui a le Saint-Esprit, est-ce que la mort a le droit de venir réclamer son corps? Ok, là tu parles de Juge chapitre 1, le verset 9, Moïse et l'ange qui était en train de discuter son corps, c'est ça non? Ok, tu dois savoir que dans Moïse il y a deux lois. Acclame Shada. Est-ce qu'il faut parler de ça maintenant? Amen, amen. Dans Moïse il y a deux lois. Il a grandi avec Pharaon. Le gars avait la loi de la destruction, la sorcellerie. Maintenant, de l'autre côté, il avait Elohim, la rencontre qu'il fait dans le buisson ardent. Et Dieu lui donne le bâton. Ça fait deux pouvoirs. Voilà pourquoi Dieu se révèle à lui comme un serpent. Acclame Shada. Celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit. Et à la fin, Moïse ne rentre pas dans la terre. Alléluia. Mais il aperçoit. Alléluia. C'est Josué qui veut dire Jésus. Acclame Shada. Qui va faire entrer le peuple. Moïse il veut dire les eaux, les eaux, les eaux, les eaux. Tirer des eaux, lui il va rester. Acclame Shada. Donc lorsque vous regardez les noms signifient parfois, symbolisent la mission. Amen, amen. Dis-moi les noms. Donc oui, frère. Ce n'est pas étonnant de voir deux anges différents discuter le corps de Moïse. Parce que les deux lois étaient en lui. Moïse était un tueur, dis amen bien. Comment il fait pour découvrir Dieu? Parce qu'il a fui d'un pays où il a tué quelqu'un. Acclame Shada. Et Dieu va utiliser le mauvais côté de Moïse. Suivez. Il dit à Moïse, va vers Pharaon, mais j'endurcirai son cœur. Parce que Pharaon au départ est déjà dur. Dis amen bien. Il est dur. Donc il dit, je vais encore endurcir davantage son cœur. La Bible dit dans Apocalypse 22 que celui qui est souillé se souille encore davantage. Que celui qui est sanctifié se sanctifie encore. Puisque Moïse est tué à la base, donc vous devez comprendre que quand il arrive dans le désert, ce n'est pas étonnant, Dieu dit, tous ceux qui ne sont pas avec moi, prends le couteau à balai. Acclame Shada. Il faut avoir un grand cœur pour le faire. Moïse a tué, il y a tout un cimetière sous la montagne de Si. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Il a tué des gens. Donc à la fin, on doit lui réclamer quelque chose. Tu es un tueur. La loi dit tu ne tueras point. Mais pourquoi Dieu m'a envoyé le faire? Parce que dans le cœur de Moïse, il y a aussi la mort. Alléluia. À cette époque, il n'y avait pas la délivrance. Les deux doivent discuter le même corps. Acclame Shada. Michel et un autre ont discuté Moïse. Voilà ce qui va se passer dans la grâce quand tu n'es pas avec Jésus. Tu es au monde, tu es avec Christ. Tu es au monde, tu es avec Christ. À la fin, ça va être compliqué. Acclame Shada. Ça va? J'ai terminé, d'accord. Jésus est à la montagne de la transfiguration. Oui. Mais il s'avère que deux prophètes de l'Antiquité apparaissent devant Moïse et Élie. Voilà. Et là, les deux viennent annoncer sa mort en fait. Mais comment lui-même qui est Christ, comment il sait que... Il lui-même sait qu'il doit mourir. Mais pourquoi Moïse et Élie viennent annoncer encore qu'il va mourir? Parce que Moïse symbolise le prophétique. Élie, regarde. Ah, Jesus Christ. Est-ce qu'il faut parler de tout ça? Alléluia.
Moïse, Moïse c'est le verbe. Acclamez Shaddai. L'eau, la parole. Élie c'est le feu. Tu dois naître d'eau et d'esprit, non? C'est pas ça. Donc Moïse est appelé l'eau dans cette version et Élie le feu. Acclamez Shaddai. C'est le prophète qui a brûlé les gens par le feu, non? Voilà, acclame Shaddai. Donc lui il descend pour confirmer les 2 baptêmes de Jésus. Acclame bien. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Et là quand ça descend comme ça, il dit tu vas mourir. Il ne parlait pas de la mort physique. Il parlait de l'humanité qui devait mourir en Jésus. Acclame Shaddai. Tous les morts nous sommes morts en Jésus et nous sommes ressuscités avec lui. Romains chapitre 6 verset 3. Est-ce qu'il y a question? Shalom. Shalom. J'aimerais savoir quelque chose en ce qui concerne le mystère après la mort de Jésus. Donc Jésus fait une promesse au brigand. Il lui dit à l'un des 2 qui était à côté de lui là, lorsqu'il a été crucifié. Il lui dit aujourd'hui même, tu seras avec moi au paradis. Mais la Bible dit que Jésus n'est pas allé au paradis le même jour. Très bien. Il est descendu aux enfers, prêcher. Je vois la question. Voilà. Maintenant, à quel moment, je voudrais comprendre ce mystère. C'est la question du papa là. Ouais. Est-ce que Jésus ne ment pas? Il ne ment pas. Monsieur s'est retrouvé le même jour avec Jésus au paradis. Bien. Il a dit je ne suis pas encore monté au Père, non? Est-ce que le Père c'est le paradis? Acclame Shaddai. Acclame bien. Tu as eu ta réponse? Est-ce que le Père, la demeure du Père, c'est le paradis? Le chrétien a compris que c'était le paradis. Acclame Shaddai. Dieu habite dans les plus hauts lieux. Les cieux des cieux ne peuvent le contenir. Le plus haut, le très haut. Acclame Shaddai. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oh, tu vois un peu. Ça c'est à côté. Après la mort, tu te retrouves dans un compartiment du ciel que nous appelons la demeure des âmes qui se reposent, le paradis. Le paradis n'a rien à voir avec la cité du ciel, ni rien à voir avec la grande pensée là où habiteront les chrétiens. Donc c'est la mauvaise interprétation de la Bible qui pense que si on vous dit vous êtes mort maintenant, vous devez voir Dieu. Il n'a pas dit au brigand tu seras avec moi dans la présence de mon Père. Personne n'arrive là-bas. Acclame Shaddai. Nul n'est jamais monté au ciel, a dit le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Parce que quand il parle du ciel, il parle du ciel mystérieux, le premier là où habite Dieu. Aucun ange, aucun être humain n'est jamais arrivé là-bas. Il est le Tout-Puissant. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Le prophète Prince Radio. Il dégage que la puissance là-bas, personne n'y arrive. Il n'y a pas de mot en français pour décrire cet emploi. Amen, amen. C'est le mystère caché de tous les temps. Mais Jésus a fait connaître la pensée de Dieu, l'amour de Dieu. Là, on l'appelle l'image physique de Dieu. Colossiens 1,15. Acclame Shaddai.